un soir d'hiver, à l'heure indécise et triste où il ne fait déjà plus tout à fait jour, où ce n'est pas encore la nuit. Les arbres givrés que le vent agite parfois semblent appartenir à la féerie d'un conte des 1001 nuits. Aucun bruit, si ce n'est soudain le croassement de quelques hordes de corbeaux qui s'abat au coin d'un champ. Le poète Gandillon gendarme a chanté les soirs d'hiver. La terre est blanche, morte, et le ciel d'étain clair. Le froid rive aux maisons ses dentelles pointues, et peuplant les jardins de subites statues, étreint l'arbre et la plante en ses griffes de fer. Emmitouflés dans des pèlerinages, chacun se hâte vers le logis dont on devine la masse sombre au milieu des arbres. Là-bas, il y a de la lumière derrière la vitre. Là-bas, il fait clair. Là-bas, il fait chaud. Là-bas, il y a de joyeux rires d'enfants. À moins que, comme ici, il n'occupe un coin de la table de la cuisine et ne se penche studieusement sur les cahiers et les ardoises pour les devoirs de la maison. 7 fois 4, 28, je pose 8 et je retiens 2. Ah, c'est fini. Et maintenant rejoignons le monde des tout-petits avec leur cheval de bois. Pour eux, c'est toujours jeudi. Mémé, qu'est-ce que vous faites? Mais vous le voyez bien, chérie, ce sont des crêpes. Et pour qui les crêpes, Mémé? Mais bien sûr pour nos invités de ce soir. Et aussi une tout exprès pour vous, si vous êtes sage. Bonsoir, monsieur le curé. Si vous saviez le plaisir que vous nous faites de venir veiller chez nous ce soir. Alors commence une endiablée partie de belote. Allez, attudona. Giuseppe, e passati un po', vieni. Ah, e facci una cigaretta. Che per il momento di fumare. Allez, beviamo in canot. Pendant che lo Giuseppe fa la cigaretta. Allez, attrape un peu de fion, allez, attrape les fions. Allez, amourato rien là, hein. Ils sont pas venus ici pour nous amuser. Allez. Et qui c'est? Et quand così che ho lasse del pica? Et toi? E les gens tout endorment, si tu veux, qu'est-ce que c'est? Et pas bavard ce soir, Maurice.
As-tu oublié le comte de Vermenouze? La perdre, Maurice, la perdre, Non, non, la perdre. Les perdrix, les perdrix. Ah! Le cassaire trauia fuggire c'è da perdre. E la catissa finna che il même matì era proprio una cuisinière ne devait faire le despirtier. Le chasseur Trac Fougère, ayant tué 2 perdrix, avait invité son curé à déjeuner. Catinette, sa femme, prépare donc le repas. Ho visto la peccare ma figlia sei paccarà, comprendete che vuole dire? Lei comida, son content de les pains à Mais gourmande comme une chatte, sous prétexte de goûter les perdrix, elle les mange. Allez, quel bon fouillon d'estelos, e beh, il y a que des ostelos, perché lo cura con le stasta, le trova tendre e gustoso. Lo catine morala sulla, plume bestamel les ocelles, che ero plogra e por ocelles. Potese un pitte de plais à l'oule et... À midi, le curé se présente, et Catinette fait mine de n'avoir pas les perdrix de pleurer. Quel malheur! Mon mari est devenu fou, un couteau à la main, il vous guette pour vous couper les oreilles. Le curé aussitôt s'enfuit au galop. Et la force que c'est la pinte. Et Trac revient de son travail. Il entre dans la cuisine, questionne sa femme à ce sujet. Le curé, dit-elle, est un voleur. Il vient de m'emporter les 2 perdrix. Trac prend son couteau sans même le laisser, le déposer. Il part à la poursuite du curé. Et le curé court de plus belle tandis que Braque le supplie. Curé! L'oreille esquerre mai la dritte e ne capa in agnedo. Voi li vostra e mai li mion. Corriamo fai alla place che veste cappellone, il n'y a pas plus de rigolo. L'oreille a sulla coimasse, mais dans un apostrophe. Ah donc le curé lampava e come assunzione dello Stato, troia che delle sa, tornava e criait. Allez, un danazata avec le nez, me voilà. Et Trac le supplie. Au moins, curé, laissez-moi une paire, c'est trop pour vous. Alors le curé, se sentant hors de danger de répliquer, « Ah, vous en vouliez 2 ! Eh bien, vous n'en aurez aucune !» Ah, très bien, Maurice, ah, très bien, très bien, très bien. Et maintenant, le jeu du chirurgien. Voici, mesdames et messieurs, l'incomparable docteur Apchonus. Il guérit tout et sans douleur. Hâtez-vous de le consulter. Un bras cassé? Fort bien, monsieur. Veuillez prendre place. Un bandeau sur les yeux. Croisez les bras. Ne bougeons plus. Voyons, pince, bistouri. Une dernière formule incantatoire. Et tout doux, remuez bien votre bras pour faire circuler le sang. Merci. Infirmière, ôtez le bandeau du patient. Et voici, mesdames et messieurs, comment les mamans mettent leurs enfants au monde absolument sans douleur. Un bébé de plus dans la famille. Mais voici que Jacqueline a ouvert le beau livre d'histoire. Chut, écoutons. Le meunier était mort à l'arrière-saison en laissant sa femme et sa fille sans un écu vaillant. Or,
Voici comment Josselou et la petite meunière s'étaient pris d'amitié. Par un véritable enchantement, le silence s'est fait autour de l'âtre. Seul bébé reste étranger à cet univers. Son tour viendra. Les jeunes fiancés, eux, vivent déjà en rêve l'idylle qui s'ébauche. Il ne la connaissait guère encore quand un lundi de Fête-Dieu, qui est la grande foire d'Ambert, il aperçut cette Marguerite debout, les nattes des fêtes, près d'un particulier qui achetait les cheveux. L'homme marchandait en patois, étourdissant la pauvrette de son remue-ménage. Il ne voulait lui donner que 6 livres, moitié en un écu de 3 livres et moitié en un coupon de cotonnade ou tailler une robe. Elle n'osait demander davantage, mais elle aurait voulu se faire payer tout un argent blanc. Josselou s'approcha. La petite, pour finir, acceptait les conditions du marchand. À cette minute, elle avisa Josselou et devint rouge comme une cerise. « 1 minute, Marguerite. Écoute, je sais quelqu'un qui te donnera 2 fois plus de tes cheveux. » Elle hésitait, le regardant de ses yeux grands ouverts, bleus comme un ciel de Pâques. « Et qui ça ? Et moi-même à ton joli commandement. » Elle fit signe qu'elle se fiait à lui. Puis, empoignant les grands ciseaux, il coupa sur la tête de la petite brune une boucle qu'il plia dans un papier blanc. « N'oublie pas maintenant que ces cheveux sont miens. Tu n'as plus le droit de les vendre. » Elle lui donna un baiser, puis la voilà toute rouge de confusion, de joie, et lui soudain devint tout aussi rouge qu'elle. Elle se fit à lui, en cette minute, le cœur si plein, comment ne se serait-il pas rendu amoureux l'un de l'autre? Vieille mémé, l'histoire de Josselou et de Marguerite se passait-elle au temps où vous étiez jeune fille? Tous ces nombreux arrière-petits-enfants appellent la vénérable aïeule Vieille mémé. Mais l'aïeule ne s'en offusque pas, elle dont on va prochainement, s'il plaît à Dieu, fêter le centenaire. Tout lui parle dans cette vieille demeure auvergnate où elle a toujours vécu. Voici les cuivres, achetés jadis à Madrid par le cousin Guinaud, celui qu'on appelait l'Espagnol, parce qu'il voyageait en Espagne pour son commerce. Autrefois, ces ustensiles servaient dans les repas de noces faits à la maison et où l'on riait tant et de si bon cœur. Pas vrai, vieille mémé? Il y a aussi, sur le manteau de la cheminée, le crucifix et les chandeliers que l'on plaça près du lit de mort de l'aïeule Nanette. Elle était née au temps de Louis XVI. Vieille mémé se rappelle bien ces derniers moments. C'était 3 jours avant la foire de la Saint-Michel. Vieille mémé ne cesse de dire des chapelets pour les morts et les vivants, en hiver au coin du feu, en été assise dans la cour. Mais voici que les rires et les jeux ont creusé l'appétit. Il n'y a pas en Auvergne de veillée qui ne se termine par un substantiel casse-croûte. Le jambon fumé sous la poutre noire, quel régal, comme aussi la fourme mûrie dans les burons de champ de coucou. Pas trop de vin. Ça vous suffira là comme ça? Un peu d'eau, un peu de vin. Ah. Io credo che Henri e la Marinou tarderà un po' a non fare manzane draseia come i 2 del libro. Alors, servez-vous, monsieur. une assiette, un peu de fromage, un peu de fromage à lait. Ah ben vous savez, il vient de notre montagne. Ah bon, ah.
français. Il est fameux. Un peu de vin rouge. Non. Le voilà. Et par ici, Jacqueline. Elle est belle l'histoire que tu nous as lue, hein? Ce sera ton histoire un jour. Et Françoise, je crois, ce coup-ci. Ah, Françoise s'est endormie, la tête appuyée sur la table, sans plus de façon. Il est tard et grand temps de finir la veillée. Disons un filial bonsoir à Notre-Dame de la Font-Sainte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Fondez votre domaine chez nous, chez nous. Soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Bonsoir, monsieur le curé. Et c'est le départ dans la nuit. La lune inonde la campagne, anime les ruines du château d'Apchon. Comme il te faut du temps faire passer pour mourir.